Tu la sens parfois, n'est-ce pas? Cette chaleur qui monte dans ta poitrine, lentement d'abord, puis soudainement, comme une vague prête à t'emporter. Tu connais bien cette sensation, le souffle court, les battements du cœur qui s'accélèrent, et cette impression troublante que quelque chose d'autre que toi prend le contrôle. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de maîtrise, c'est la colère qui s'éveille, ce volcan intérieur que tu t'efforces sans cesse de contenir. Mais combien de temps encore pourras-tu retenir ce qui menace sans cesse de déborder? L'homme en colère est un navire sans gouvernail, ballotté par la moindre vague, disait Sénèque, et tu comprends parfaitement ces mots, car dans ces moments-là, tu n'as plus le contrôle de rien, ni de tes émotions, ni de tes paroles, ni même de ton propre esprit. Chaque tempête émotionnelle te rappelle, avec une lucidité douloureuse, ta fragilité profonde, ton impuissance apparente face à toi-même. Et pourtant, dans cette même vulnérabilité se trouve une clé précieuse, la possibilité d'apprendre à naviguer autrement. Ce n'est pas la colère en elle-même qui est dangereuse, c'est ton jugement sur elle, ton interprétation des événements, disait Épictète. Combien de fois as-tu laissé une simple phrase devenir une blessure profonde? Combien de fois as-tu permis à un regard de mépris ou à un geste de rejet de devenir une tempête qui ravage tout sur son passage? Ce n'est pas ce que les autres font ou disent qui te déstabilise réellement, c'est ce que tu choisis inconsciemment d'en faire. C'est cette distorsion subtile qui transforme une étincelle en incendie incontrôlé. Mais imagine un instant si tu pouvais reprendre la barre, sentir que tu tiens fermement le gouvernail de ton propre navire émotionnel. Que deviendraient alors ces tempêtes que tu redoutes? Peut-être ne seraient-elles plus que des vagues ordinaires, inconfortables, mais jamais destructrices. Peut-être que, au lieu de te battre contre la colère, tu pourrais simplement l'accueillir, la comprendre, lui parler même. Oui, lui parler. Pour la première fois sans crier, sans peur, sans culpabilité. Et peut-être découvrirais-tu que derrière ce feu intérieur, il y a toujours eu autre chose, un appel à être entendu, à être respecté, un appel à exister enfin tel que tu es, sans avoir à prouver ta valeur par l'intensité de tes cris ou par la puissance de ton silence forcé. C'est cela que tu cherches, au fond, lorsque la colère te submerge. Retrouver la dignité silencieuse de celui ou celle qui n'a rien à défendre, parce que son intégrité ne peut être atteinte par les mots ou les gestes des autres. Cette maîtrise intérieure n'est pas une force dure ou froide. C'est une douceur infinie qui s'ancre profondément en toi, une certitude tranquille que ta paix intérieure n'est pas négociable. Je ne suis pas là pour te dire que tu ne devrais jamais ressentir la colère, ni pour te reprocher d'avoir crié, d'avoir laissé ton cœur s'emballer ou d'avoir perdu parfois le contrôle. Je suis ici, à tes côtés, simplement pour te rappeler que tu es capable de choisir autrement, que tu es capable, à chaque seconde, de retrouver cette paix intérieure que tu croyais perdue, que tu as tant cherché à préserver en vain. Je suis ici pour te montrer comment, dans chaque moment où ton cœur bat trop vite, tu peux ralentir, respirer et te rappeler doucement que ta colère n'est pas une ennemie à vaincre, mais une messagère à écouter. Et si aujourd'hui tu apprenais à comprendre cette messagère avant qu'elle ne prenne le pouvoir? Si aujourd'hui, pour la première fois, tu choisissais de devenir le gardien vigilant de ton propre feu intérieur, celui ou celle qui transforme chaque étincelle en lumière plutôt qu'en incendie? Ta colère, cette vieille compagne trop longtemps ignorée ou crainte, pourrait alors devenir ta plus précieuse alliée sur le chemin silencieux du respect de toi-même. Il y a des matins où tu te réveilles déjà tendu, avant même que le jour ne commence, ta mâchoire est serrée, ton souffle est court, et tu sens comme une pression muette qui habite ton corps. Tu ne sais pas exactement pourquoi, tu ne saurais même pas dire ce qui t'énerve. Et pourtant, quelque chose te pèse déjà, comme si ton système nerveux n'avait jamais eu de repos, comme si ton corps, depuis trop longtemps, vivait dans un état d'alerte permanent. Tu n'as rien dit encore, mais ton regard suffit à faire reculer. Ta présence est lourde, non pas parce que tu veux faire peur, mais parce que tu portes un orage qui cherche une sortie. Et alors, à la moindre contrariété, tout explose. Une remarque déplacée, un oubli banal, une parole mal placée, et c'est ton réflexe qui parle. Ce n'est plus toi, c'est cette réponse automatique, ce mécanisme de défense que tu n'as jamais vraiment choisi, mais qui finit par gouverner ton quotidien. On croit souvent que répondre avec colère, c'est faire preuve de force, que hausser la voix, c'est se faire respecter, que réagir vite et fort, c'est montrer qu'on ne se laisse pas faire. Mais tout cela est un mensonge que l'on nous a répété, peut-être depuis l'enfance.
Un mensonge que la douleur a parfois gravé dans notre chair. Et pourtant, Sénèque, encore lui, nous souffle autre chose. La véritable puissance naît du calme intérieur, non du fracas extérieur. Ce n'est pas celui qui frappe le plus fort qui est le plus fort. C'est celui qui reste en paix quand tout pousse à la guerre. Réagir sous le coup de la colère, c'est comme frapper dans l'eau. Le geste est vif, la sensation est intense, mais rien ne change vraiment. Tout recommence, encore et encore. Tu blesses, tu regrettes, tu recommences, et tu t'éloignes, à chaque fois un peu plus, de ce que tu veux vraiment, être entendu, respecté, apaisé. Le respect n'a jamais jailli d'une explosion. Il pousse lentement, comme une plante qui ne grandit que dans la terre du calme et de la clarté. Alors, peut-être que tout commence là, dans ces 10 secondes. Ces 10 secondes sacrées, avant de répondre, avant de crier, avant de claquer une porte ou de lancer un mot qui brûle. 10 secondes pour respirer, 10 secondes pour revenir à toi, 10 secondes pour ne plus être l'enfant blessé, le corps sur la défensive, la voix qui veut dominer, mais pour redevenir celui ou celle qui choisit. Et dans ce choix, il y a déjà la moitié du chemin. Imagine ton impulsion comme un coup de fouet intérieur, un élan violent, rapide, instinctif. Et si tu le transformais en coup de rame, lent, précis, utile, non plus pour heurter, mais pour guider. Chaque mouvement devient alors une décision consciente. Chaque émotion, un courant que tu apprends à lire. Et tu découvres peut-être que tu n'étais pas perdu au milieu de la mer, mais simplement privé de direction. Ce n'est pas ta faute si la colère est devenue ton réflexe. Tu as survécu comme tu pouvais. Tu as utilisé ce que tu avais. Et parfois, la colère, c'était tout ce qu'il te restait pour exister. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de survivre. Tu peux apprendre à vivre, à répondre sans exploser, à ressentir sans détruire, à parler sans dominer. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de revenir à toi, à cette part de toi qui sait écouter sans hurler, qui peut être ferme sans être violente, cette part que la colère a trop longtemps couverte de bruit, mais qui attend, en silence, que tu lui redonnes la parole. Il y a des choses que tu n'as jamais dites, des phrases que tu as ravalées, des regards que tu as supportés en silence. Tu n'as pas crié, tu n'as pas riposté, tu as encaissé, encore et encore. Et les autres ont cru que tu étais calme, que tu étais fort, que tu étais en paix. Mais ils ne savent pas ce qui s'est accumulé en toi. Ils ne savent pas le poids de toutes ces petites blessures invisibles que tu as empilées, brique après brique, à l'intérieur de ton cœur. Ce n'est pas toujours une grande douleur. Ce sont souvent des petites choses. Une parole coupée, un message ignoré, une promesse oubliée. Et tu dis que ce n'est pas grave. Tu répètes que tu t'en fiches. Mais ton corps, lui, se souvient. Il garde tout. Il emmagasine. Jusqu'au jour où une simple goutte insignifiante fait tout déborder. Et alors tu cries, ou tu claques une porte, ou tu t'enfermes dans un silence glacial. Et personne ne comprend pourquoi. Pas même toi. On t'a appris que parler de tes ressentis, c'était déranger. Que montrer ton mal-être, c'était faire des histoires. Alors tu as tout gardé. Tu as fermé les vannes. Tu as cru que le silence protégeait la paix. Mais Sénèque, encore une fois, éclaire autrement. Un cœur vidé ne peut déborder. Il ne parlait pas de vide émotionnel. Il parlait de ce besoin profond d'évacuer chaque jour ce qui nous ronge, avant que cela ne nous détruise. Ce que tu ressens a besoin d'un espace, un lieu sûr, rien qu'à toi. Un endroit où déposer ta fatigue, ta frustration, tes colères muettes. Pas pour les amplifier, mais pour ne pas les laisser moisir en toi. Écrire chaque matin quelques lignes, 3 phrases, même si elles sont confuses, même si elles n'ont pas de sens. Ce simple geste répété chaque jour peut devenir une soupape, une façon d'ouvrir doucement la pression avant que la chaudière n'explose. Il ne s'agit pas de se plaindre, il s'agit de se respecter, de reconnaître ce que tu vis, de t'honorer assez pour ne plus faire semblant. Ce petit journal, ce pourrait être ton canal secret, ton espace d'épuration. Tu y jettes ce que tu ne veux plus porter. Et tu reprends ta journée un peu plus léger, un peu plus clair. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te comprenne. Tu as juste besoin de ne plus te trahir. Pense à ton intérieur comme à une maison traversée par des eaux usées. Si tu ne nettoies jamais les conduits, tout finit par remonter. Tout finit par sentir mauvais. Tu crois que tu es en train de gérer, mais en réalité, tu étouffes lentement. Ce que tu retiens t'abîme plus que ce que tu pourrais exprimer avec douceur. Et plus tu stockes, plus tu risques de devenir quelqu'un que tu n'as jamais voulu être. Tu n'es pas une bombe,
Tu es un être humain avec un cœur sensible, fatigué parfois. Tu ne mérites pas d'être rongé, de l'intérieur, par des choses que tu aurais pu dire calmement, si tu t'étais senti autorisé. Alors aujourd'hui, même si tu n'as plus les mots, même si tout semble confus, souviens-toi simplement de ceci. Tu as le droit de poser, tu as le droit d'évacuer, tu as le droit de respirer sans exploser. Et peut-être, en le faisant, découvriras-tu une paix que tu croyais inaccessible. Il y a cette illusion que l'on porte tous un jour, celle qu'en hurlant, on libère ce qui nous pèse. Comme si élever la voix, taper du poing ou lâcher des mots tranchants pouvait vraiment nous apaiser. On se sent écrasé, ignoré, comprimé pendant des jours, parfois des semaines. Puis un événement déclencheur, un mot de trop, une négligence répétée, et c'est la rupture. Le corps réagit, la bouche explose, le ton monte. Et sur le moment, oui, on croit que cela soulage. Mais après, il y a ce silence, ce calme étrange, artificiel, ce vide amer, presque honteux, ce regard dans le miroir que l'on évite, parce qu'au fond, on sait que rien n'a vraiment changé, que le mal-être est toujours là, parfois plus grand encore, et qu'en criant, on n'a pas soigné la douleur, on l'a simplement déplacée, d'un coin de notre poitrine vers les oreilles de l'autre, d'un espace intérieur vers un conflit extérieur. Épictète disait que la colère non maîtrisée est un poison qu'on s'administre soi-même. Et c'est exactement cela. On croit l'injecter à l'autre, on croit faire payer. Mais en réalité, c'est notre propre système qui s'empoisonne, notre cœur qui s'emballe, notre corps qui se crispe, nos nuits qui deviennent agitées, notre esprit qui se ferme. Exploser, ce n'est pas libérer, c'est consumer, c'est brûler ce qui restait de fragile en nous. Et souvent, ce qu'on détruit ainsi, ce sont nos propres liens, nos propres chances d'être écoutés. Il existe pourtant une autre voie, une manière de traverser la colère sans qu'elle devienne incendie. Respirer, 3 fois, lentement, consciencieusement, non pas comme un exercice mental, mais comme un acte de préservation. 3 respirations qui disent « Je suis vivant, je ressens, mais je ne me confonds pas avec ce que je ressens ». 3 respirations pour différencier la douleur de l'identité, pour se rappeler que tu es plus que cette colère, que tu es plus que cette réaction. Imagine la colère comme un feu de forêt. Si tu la laisses se propager, elle emporte tout, même ce que tu aimais, même ce que tu voulais protéger. Mais si tu la reconnais dès les premières étincelles, tu peux encore agir, tu peux contenir, tu peux préserver l'essentiel. C'est dans cette lucidité que réside la vraie puissance, pas dans le feu, mais dans la vigilance. Tu as peut-être appris à survivre par l'explosion. Tu as peut-être grandi dans des environnements où seuls ceux qui criaient étaient entendus. Tu as peut-être été réduit au silence si souvent que ton cri est devenu ta seule arme. Alors non, tu n'es pas fautif, tu as juste fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais. Mais aujourd'hui, tu peux apprendre à exister autrement, à te faire entendre autrement, à respirer ta colère, non pour la réprimer, mais pour ne plus en être l'esclave. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Tu avais juste besoin d'être écouté. Et la première oreille à t'offrir, c'est la tienne. Car la paix que tu cherches chez l'autre commence dans le choix que tu fais, ici et maintenant, de ne pas laisser la tempête parler à ta place. Il y a des moments où tout semble pressant, comme si chaque parole, chaque regard, chaque geste exigeait une réponse immédiate. Tu te sens acculé, compressé, par une urgence que tu ne comprends pas toujours. Tu dois répondre, tu dois agir, tu dois trancher, et vite, parce que ton corps le réclame, parce que ton cœur bat trop fort, parce que ta gorge est serrée. Mais est-ce vraiment une urgence? Ou simplement une alarme émotionnelle qui s'emballe? Cette confusion entre ce qui est urgent et ce qui est important est une faille que la colère adore exploiter. Elle se faufile dans cette faille, comme une décharge. Elle déclenche, elle impose. Et toi, sans t'en rendre compte, tu passes d'une sensation à une réaction. Tu n'as pas le temps de penser, pas le temps de choisir. C'est déjà parti, déjà trop tard. Et après, tu te demandes pourquoi. Pourquoi avoir répondu ainsi? Pourquoi ce mot dur, ce ton cassant, ce regard fermé? Parce que tu as confondu une impulsion intérieure avec une nécessité réelle. Sénèque disait, « Rien n'arrive avec une urgence plus forte que celle de la raison. » C'est-à-dire que même face au tumulte, même face à la provocation, c'est ta capacité à différer l'action, à créer un espace entre l'émotion et le geste,
qui détermine ta vraie force. Ce n'est pas l'urgence du monde extérieur qui te commande. C'est ton monde intérieur qui décide s'il répond ou s'il attend. Mais comment faire quand tout en toi crie « maintenant » ? Comment ne pas céder à cette poussée qui te dit que si tu ne réagis pas, tu perds? Peut-être en créant un rituel intérieur, un petit point d'ancrage. Une question simple mais puissante. Est-ce utile pour ma paix intérieure? Ce n'est pas une formule magique. C'est une interruption douce, une rupture dans le cycle automatique. Une lumière que tu allumes au milieu du couloir sombre de l'urgence ressentie. Imagine ta colère comme une fusée. Elle est puissante, rapide, impressionnante. Mais si tu appuies sur le bouton trop tôt, sans avoir réfléchi à la direction, elle s'écrase. Elle fait du bruit, oui, mais elle ne mène nulle part. En différant l'allumage, en préparant le lancement, tu choisis la trajectoire. Tu choisis ce que tu veux construire et ce que tu refuses de détruire. Ce n'est pas renoncer, c'est rediriger. Tu as le droit de ressentir la pression. Tu as le droit de vouloir réagir vite. Tu n'as pas à te juger pour ça. Ce n'est pas une faute. C'est une habitude, une mémoire émotionnelle que ton corps a enregistrée pour se défendre. Mais tu peux rééduquer cette mémoire. Tu peux apprendre à distinguer le cri du besoin de vérité. Tu peux réapprendre à ralentir. Et dans ce ralentissement, tu ne perds rien. Tu gagnes. Tu gagnes en présence, en clarté, en respect de toi-même. Tu cesses d'être le jouet de chaque vibration intérieure. Tu deviens le gardien du rythme. Tu apprends à dire « Je vois ce que je ressens, mais je ne suis pas obligé de lui obéir tout de suite. » Et dans cet espace, même bref, se trouve une liberté nouvelle, une souveraineté, celle de ne plus être prise en otage par l'urgence émotionnelle, mais de redevenir souverain de ton propre temps intérieur. Il y a des mots qui te blessent plus que tu ne l'admets, des regards, des tons, des sous-entendus qui laissent une trace. Tu fais semblant de ne rien sentir, tu hausses les épaules, tu souris, tu changes de sujet, tu dis que ce n'est rien, que ce n'est pas grave. Mais chaque mot ignoré, chaque petite humiliation silencieuse s'inscrit quelque part en toi, comme une ligne fine, mais profonde, dans le bois fragile de ton estime. Tu finis par douter. Est-ce toi qui es trop sensible? Est-ce que tu prends tout trop à cœur? Ou est-ce simplement que, depuis trop longtemps, tu as laissé les autres définir ce que tu devais tolérer? Leur ton, leurs règles, leur rythme, leur seuil. Et toi, tu t'es adapté. Tu as courbé, tu as encaissé, parce que tu voulais la paix, parce que tu voulais éviter les conflits, parce que tu espérais au fond qu'en tolérant tout, tu finirais par être accepté. Mais ce que tu as perdu dans cette équation, c'est ta propre frontière. Tu ne sais plus parfois ce qui est acceptable pour toi. Tu ne sais plus ce qui te dérange vraiment ou ce que tu as appris à supporter. Et cette confusion intérieure crée un terrain fertile pour la colère. Une colère sourde, cachée, qui se manifeste parfois trop fort, trop tard, parce qu'elle n'a pas été écoutée au bon moment. Sénèque écrivait « Ce n'est pas l'action d'autrui, mais votre seuil qui définit l'offense. Ce n'est pas ce que l'autre dit ou fait qui te détruit. C'est le fait que tu ne sois plus clair sur ce que tu acceptes ou non. Ce n'est pas le bruit extérieur qui t'envahit. C'est l'absence de murs intérieurs solides. Et ces murs, personne ne les construira pour toi. Chaque matin, il existe un moment, si court soit-il, où tu peux poser une intention, un principe, un non négociable, un point que tu refuses de franchir, même si cela déplaît, même si cela fait du bruit. Ce n'est pas un acte de guerre, c'est un acte de dignité, une manière de dire, sans un mot, que tu sais désormais où tu commences et où tu termines, et que tu ne t'excuseras plus d'exister dans cet espace. Pense à la marée, elle monte chaque jour. Elle est puissante, imprévisible, mais lorsqu'elle rencontre une digue solide, elle ne peut plus avancer. Elle frappe peut-être, elle murmure, mais elle ne déborde pas. Et cette digue, c'est ton respect de toi. Ce n'est pas un mur contre le monde. C'est une protection douce, une mémoire vivante de ce que tu vaux, de ce que tu ne toléreras plus. Tu n'es pas fragile parce que tu ressens. Tu n'es pas excessif parce que certaines paroles te blessent. Tu es humain, hein. Et la colère que tu ressens parfois n'est pas un défaut, c'est une alarme, une sonnette intérieure qui te dit « Tu as dépassé ta propre limite et tu ne t'en es même pas rendu compte. Alors écoute-la, non pour crier, mais pour réajuster, pour revenir à toi. »
pour redéfinir ton seuil, non pas en fonction de ce que les autres attendent, mais en fonction de ce que tu veux préserver en toi. Il y a ces jours où tu ne te souviens plus vraiment de ce que tu as dit, où tu sais simplement que c'était trop dur, trop brusque, trop violent. Tu te demandes comment c'est arrivé. Ce n'était pas prémédité, ce n'était pas réfléchi, et pourtant c'est sorti. Et quand tout est retombé, il ne restait que le vide. Un vide lourd, gênant, dont tu détournes le regard. Alors tu continues. Tu fais comme si de rien n'était, comme si oublier suffisait à réparer. Mais l'oubli n'est pas le pardon, et ce n'est pas non plus le progrès. Ce que tu ne regardes pas, tu le répètes. Ce que tu refuses d'examiner en toi reviendra sous une autre forme, peut-être plus forte, plus sournoise, plus destructrice. L'auto-observation, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un caprice de développement personnel. C'est une nécessité pour ne pas devenir prisonnier de tes propres automatismes. Épictète disait « L'âme non scrutée est esclave de ses caprices ». Tant que tu ne regardes pas honnêtement ce qui t'anime, ce qui déclenche tes excès, tu restes guidé par des forces que tu ne maîtrises pas. Et ce ne sont pas toujours des grandes colères. Ce sont parfois des crispations minuscules, des irritations passagères, des frustrations qui ne trouvent pas de mots et qui s'accumulent jusqu'à déborder. Prendre un moment chaque soir, se regarder, non pas pour se juger, non pas pour se punir, mais pour se rappeler, pour donner un visage à ce que tu as été et un cap à ce que tu veux devenir. Tu n'as pas besoin d'écrire un roman, juste une phrase, un instant où tu as dépassé, un geste que tu aurais voulu éviter, et surtout, une intention, un engagement doux pour le lendemain, comme une empreinte laissée dans le sable, légère mais suffisante pour ne pas refaire le même détour. Parce qu'en l'absence de cette trace, tu risques de revenir encore et encore au même rivage, de répéter les mêmes mots, les mêmes gestes, les mêmes regrets, et de t'en vouloir, sans comprendre pourquoi. Le regard intérieur ne blesse pas, il éclaire, il ne condamne pas, il guide. Et dans ce regard posé sur toi-même, il y a déjà un début de paix. Une façon de dire « Je ne veux plus marcher à l'aveugle à l'intérieur de moi. Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Tu as fait ce que tu as pu, avec la fatigue, les blessures, les habitudes. Mais maintenant tu choisis. Tu choisis de te voir, de te connaître, de ne plus fuir ces parts de toi qui crient quand elles n'ont pas été entendues. La colère n'est pas toujours bruyante. Parfois elle s'exprime dans le silence, dans l'oubli, dans l'évitement. Elle s'infiltre dans les creux que tu refuses de visiter. Alors reviens doucement à toi. Rappelle-toi que tu n'es pas défini, par un accès, mais par la conscience que tu mets à le transformer. Regarder, noter, transformer. Non pas pour devenir parfait, mais pour ne plus être l'ombre de toi-même. Car c'est en regardant clairement où tu poses tes pas que tu peux enfin marcher vers un chemin qui t'apaise. Il y a ces heures où l'angoisse s'installe bien avant l'orage. Avant même que la discussion n'ait lieu, ton esprit a déjà construit le pire. Tu t'imagines les reproches, les silences, les regards froids. Tu anticipes chaque mot, chaque tension. Et plus tu y penses, plus ton corps se crispe. Tu dors mal, tu manges mal. Et sans l'avoir commencé, la confrontation a déjà laissé ses traces. Tu arrives au moment fatidique avec les nerfs à vif, prête à bondir, à fuir ou à frapper avec les mots. Cette peur de l'inconnu, ce besoin de se défendre avant d'avoir été attaqué, c'est une guerre intérieure qui ne dit pas son nom. Tu n'as peut-être pas grandi avec l'idée qu'un conflit pouvait être sain, qu'un désaccord pouvait être un pont plutôt qu'un mur. Alors chaque confrontation devient un champ de mine. Tu avances tendu, et le moindre faux pas allume une explosion. Ce n'est pas seulement la personne en face que tu redoutes, c'est ta propre réaction, ton propre débordement, ta propre perte de contrôle. Mais Sénèque, dans sa sagesse, rappelle ceci. Médite sur ton adversaire avant l'affrontement pour ne pas être surpris. Ce n'est pas une stratégie de combat, c'est une stratégie de paix. Il ne s'agit pas de prévoir chaque mot de l'autre, mais de te connaître toi, de comprendre quelle partie de toi risque de s'enflammer, quelle blessure risque d'être activée, et surtout, de te rappeler que tu as le droit de rester stable, même dans le chaos. Avant une discussion difficile, ferme les yeux. Imagine la scène, mais au lieu d'anticiper les attaques, prépare ta posture. Visualise-toi calme, enraciné, clair. Vois-toi respirer, répondre avec lenteur, écouter sans avaler. Ce n'est pas un jeu mental,
C'est un entraînement de ton système nerveux, une façon de dire à ton corps « tu n'es pas en danger, tu peux rester ici ». Et ce simple exercice, répété, peut transformer la peur en présence. Pense à une partie d'échecs. Les bons joueurs ne se jettent pas dans la mêlée, ils observent. Ils imaginent plusieurs coups à l'avance, non pour dominer, mais pour rester lucide. Ta colère, elle, joue sans préparation. Elle frappe la table au lieu de jouer les pièces. Et elle perd souvent, même quand elle pensait gagner. Mais toi, en prenant ce moment pour dessiner ton échiquier émotionnel, tu gagnes un avantage immense, celui de ne plus être l'instrument de ta propre désorganisation. Tu n'as pas été trop nerveux, tu n'as pas été trop fragile. Tu as été en alerte permanente, parce que tu n'avais jamais appris à t'équiper avant les tempêtes. Aujourd'hui, tu peux entrer dans un conflit sans t'y perdre. Tu peux entendre sans être atteint. Tu peux répondre sans blesser. Et cette capacité ne naît pas de ton instinct, mais de ta préparation silencieuse. La paix ne se trouve pas après le chaos. Elle commence bien avant. Dans les minutes invisibles où tu choisis ta posture, où tu fortifies ton calme, où tu dis à ton cœur « Je suis avec toi » et cette fois, nous traverserons sans nous brûler. C'est cela, la vraie préparation. Pas une armure, pas une riposte, mais une paix construite, pensée, choisie. Une paix qui précède la guerre et qui parfois suffit à l'éviter. Il y a des signes que l'on finit par ne plus voir, des tensions banales, des mots plus secs, des silences plus longs. Et pourtant, ils sont là, chaque jour. Des signaux faibles qui, s'ils sont ignorés, deviennent des cris. Ta colère ne surgit jamais de nulle part. Elle s'annonce, elle prévient, mais à force de l'étouffer, de la minimiser, de la craindre, elle finit par se transformer en tempête. Et ce que tu voulais au départ, te faire comprendre, poser une limite, être respecté, se perd dans le fracas de l'explosion. Reconnaître ces signes, ce n'est pas être faible, c'est se protéger. C'est choisir de ne plus attendre que l'orage éclate pour fermer les volets émotionnels. C'est choisir d'être sage, non pas parce qu'on est insensible, mais parce qu'on connaît le prix du chaos. Comme le disait Sénèque, le sage n'attend pas l'orage pour fermer ses volets émotionnels. Il prépare, il observe, il s'écoute. Et ainsi, il reste debout, même lorsque le vent se lève. Tu n'es pas ta colère, tu es celui ou celle qui peut l'écouter, la comprendre, la canaliser. Tu es le gardien de cette force. Et comme l'enseignait Épictète, vous n'êtes pas la colère, mais son gardien. Apprenez à la juguler avant qu'elle ne vous échappe. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit d'apprivoiser, de transformer ce feu brut en lumière douce, de faire de cette tension une direction, de faire de cette impulsion une sagesse. Tu as peut-être grandi dans le bruit, tu as peut-être été réduit au silence. Tu as peut-être cru qu'exister signifiait réagir, te défendre, t'imposer. Mais aujourd'hui, une autre voie s'ouvre, celle du calme inébranlable, celle du respect silencieux, celle de la clarté intérieure. Ce n'est pas une promesse magique, c'est une discipline douce, un choix répété, une posture. Alors, parmi tous ces sujets que nous avons traversés ensemble, la réactivité automatique, l'accumulation intérieure, l'illusion du soulagement, la confusion de l'urgence, l'effacement de tes frontières, l'absence de regard sur toi, le manque de préparation, choisis-en un seul, celui qui a vibré le plus fort en toi. Et mets-y une intention, une action, une pratique, pas pour devenir parfait, mais pour commencer à bâtir ce calme que plus rien ne pourra voler. La colère ne sera jamais complètement absente, mais elle peut devenir ton allié, une sentinelle, un rappel. Et chaque fois que tu sentiras son souffle, au lieu d'avoir peur ou de l'étouffer, tu pourras lui dire « Je t'ai entendu, merci, mais aujourd'hui, c'est moi qui tiens la barre ». Et si cette phrase résonne en toi, alors tu n'as pas seulement écouté une vidéo, tu viens peut-être de retrouver un fragment de ton pouvoir, le plus silencieux, le plus solide, le tien.